Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. La dernière fois, nous avons vu en Philippiens 4.4 que l'apôtre Paul nous exhorte à une joie constante dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur la raison suprême qui doit motiver notre joie, à savoir la vie éternelle. L'apôtre Paul dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons dont les noms sont dans le livre de vie. » Les commentateurs ne disent pas grand-chose d'Évodie et Syntyche qu'on voit ici en conflit. Le différend qui oppose ces deux dames n'est pas indiqué, peut-être en raison de sa banalité. Peut-être que ces deux sœurs voulaient nettoyer l'Église de deux manières différentes. Ou encore, peut-être voulaient-elles ranger, disposer les chaises de la salle de culte d'après deux schémas différents. Vous savez, ces choses banales que le diable utilise pour miner notre existence et nous faire perdre notre temps. Et Paul exhorte ces deux dames à s'entendre, à être d'accord, à avoir une même pensée. D'ailleurs, en plus de la joie, le thème de l'unité traverse toute la lettre de Paul aux Philippiens, comme par exemple en 3.15, où l'apôtre Paul exhorte les frères d'avis différents sur les points mineurs à avancer ensemble. Il est ainsi important que l'Église soit unie, les membres les uns avec les autres, autour de leurs dirigeants et autour surtout de Christ. Sans l'unité, on ne peut pas aller loin. Et cela est vrai dans tous les domaines de la vie, dans la vie de famille, dans le couple et aussi dans l'Église. Et voilà pourquoi le fidèle serviteur doit aider Évodie et Syntyche à rester unis, car avec Paul, elles ont combattu pour l'Évangile avec Clément et les autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Il est remarquable de constater qu'à partir d'un cas de désaccord banal, l'apôtre Paul va souligner l'essentiel, à savoir la vie éternelle par l'Évangile. Si Évodie et Syntyche doivent être aidées, c'est parce qu'elles sont des combattantes de l'Évangile et parce que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. En plusieurs autres passages, la Bible en fait atteste de l'existence d'un livre de vie au ciel. Et ce livre de vie, c'est le livre de vie de l'agneau. Et dans ce livre sont inscrits tous les noms de ceux qui sont élus depuis la fondation du monde. Et comme on le voit en Luc 10 au verset 20, c'est la réalité que nos noms sont inscrits dans le livre de vie qui est le véritable sujet de joie pour le chrétien. Cela est également en fait une motivation extraordinaire pour l'Évangile, puisque Dieu a prévu plusieurs hommes et femmes que nous ne connaissons pas pour le salut en Jésus-Christ. Alors, avec joie, saisissons toutes les occasions pour annoncer que Jésus veut sauver tous les perdus, tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît.